Les amis, je suis venu à Paris, ici en Europe, ça fait quelques jours, et je dois vous dire que je déprime un peu. Je suis au bord de la dépression, j'ai envie de rien faire, je me sens fatigué, j'ai juste envie de me lever le matin, je n'ai envie de voir personne, je veux juste rester à la maison, dans l'appartement, juste couché. Pourtant, c'est pas du tout moi, ok? C'est pas du tout moi, ça fait 3 jours là, ça va pas. Et je voulais juste partager ça avec vous. Vous savez, je pense qu'on est arrivé à un niveau où on se partage beaucoup de choses. Et je sais que je ne laisse pas entrevoir beaucoup de trucs. Je ne suis pas quelqu'un qui déprime, hein. Je n'ai rien contre les personnes qui dépriment. Ce sont des choses qui arrivent normalement. Mais quand ça arrive, il faut avoir le courage peut-être de le reconnaître. Et je pense que c'est peut-être le cas. Ce n'est peut-être pas le cas. Je vais vous l'expliquer. C'est vraiment un story time où je vous dis vraiment comment je me ressens, comment je me sens. Et puis, forcément, ceux qui ont déjà vécu ça, peut-être se reconnaîtront dans ce que je vais dire, d'accord? Donc, je me demande, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le mélange de tout ça? Pourquoi je ressens tout, je sais pas, il y a une certaine amertume que je ressens que normalement, je ne ressens pas. Et ça, c'est depuis que je suis arrivé. J'ai laissé un bon temps à Abidjan. Il faisait 27, 28 degrés. La nourriture était bien. Je n'avais pas envie de venir même d'ailleurs à Paris. Je suis venu parce que j'ai des choses à faire, j'ai des problèmes à régler. Bon, il y a des soucis avec les impôts qui m'ont mélangé pas mal de choses. Je dois aussi voir la banque pour des réalisations à faire. Et puis surtout, il y avait la conférence de Célie que vous connaissez sur les immopreneurs, sur l'immobilier. Donc, toutes ces raisons ont fait que je devais venir. Mais je voulais tellement pas venir que j'ai raté l'avion. Ok, je vais venir mardi. J'ai raté l'avion. Je suis venu. Quand j'ai raté l'avion, je me disais, oula, super, j'ai raté l'avion. Finalement, je ne vais pas partir. Et puis au final, j'ai pris le vol le lendemain parce que malgré tous les états d'âme, il faut pouvoir respecter ses engagements et puis être responsable. Mais c'est là que je me rends compte d'une chose très importante. C'est que des Africains peuvent être des lions en Afrique. Ok, des gens qui se battent, des gens qui travaillent dur. Mais quand ils viennent en Europe, vous avez l'impression que les conditions sont réunies pour que des lions deviennent finalement des chats, pour que des tigres deviennent finalement des chats. Vous voyez, je n'excuse rien, ok? Je n'excuse rien. L'Africain est un être qui s'adapte partout. Ça, on est clair dessus. On sait s'adapter, on a cette capacité à s'adapter là. Mais vraiment, l'Europe, si. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai toujours détesté le froid. Je crois que le froid a ce côté mélancolique que je n'aime pas. Voilà, c'est moi, ok? Ce n'est pas tout le monde. Et à chaque fois qu'il fait froid, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus du froid, c'est compliqué ici, hein, surtout à Paris. Bon, ça doit être le cas dans certaines autres villes en France. Les gens ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas contents. Déjà, quand je quittais même la Côte d'Ivoire à Abidjan, déjà à l'aéroport, les gens commençaient à se plaindre. Tu entendais les Français là, ouf, oh là là, patati et patata. Quand on attendait le vol, il y avait un enfant qui pleurait et puis il y avait une dame qui commençait à s'énerver. Ah là là, il va se calmer cet enfant. Donc déjà même ça posait le truc. Et puis on est arrivé, tu arrives ici, tout le monde se plaint, chacun est dans son chacun, personne ne s'occupe de personne. Vraiment, c'est un système compliqué. Je vais vous montrer un peu le temps, vous allez voir. Ce temps-là ne donne envie de rien faire. Il est midi. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, regardez un peu le temps qu'il fait dehors. Vous-même regardez. Regardez les gens. Donc, regardez le temps qu'il fait dehors. Là, c'est le quartier dans lequel je suis ici. Regarde, même les arbres même sont tristes. Les arbres même sont en train de déprimer aussi. Vraiment, tout pousse à la dépression, quoi. Il fait froid en plus. Même pas envie de sortir. Et à un moment donné, du coup, je me dis, est-ce que ça, c'est un temps pour les Africains? Et je suis en train de dire aux Africains que l'Europe, ça peut être bien comme vous voulez, mais ce temps-là n'est pas fait pour nous. Je pense que si Dieu nous a permis d'être dans un endroit particulier du monde, c'est parce qu'il sait pourquoi. En Afrique, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Vous voyez des gens qui n'ont rien.
des enfants qui se cherchent, des jeunes qui se cherchent, mais qui sont contents, qui sont heureux, qui, quand ils viennent te voir, ils sont contents. Ici, les gens ont tout, mais ils sont malheureux, ils ne sont pas contents, ils sont de mauvaise humeur. Et j'ai rencontré plusieurs Africains comme ça, quand j'étais parti à la conférence de Célie, qui sont venus me voir pour dire, Jean-Yves, en fait, on veut rentrer au pays, on veut retourner. Et je pense que tout Africain qui vit dans ces conditions-là, il veut retourner au pays. Il veut rentrer au pays. Moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, je suis parti de la France en 2016 parce qu'à un moment donné, j'ai vu que ça, c'était pas fait pour moi. OK? Ça, là, c'est pas fait pour moi. Et ça, là, je sais que c'est pas fait pour beaucoup d'Africains. Beaucoup se voilent la face. Ils sont là, ils font comme si, oui, ça va, tout va bien, ils sont heureux. Mais les amis, disons-nous la vérité. Il y en a beaucoup qui dépriment. Il y en a beaucoup, là, ils ne sont pas habitués à ça parce que nous, les Africains, à la base, nous sommes un peuple jovial. Nous sommes un peuple joyeux. Et tout ça, le soleil aussi joue pour ça. C'est dit tellement même, j'étais morose avant de faire cette vidéo. J'ai dit, bon, je vais mettre un peu de soleil. Je suis allé chercher le pull jaune que j'ai porté pour avoir un peu de lumière. Et ne négligez pas l'impact du soleil, vraiment. Ne négligeons pas l'impact du soleil. Ça faisait à peu près, je dirais, 3-4 ans, je n'étais pas venu dans le froid, dans ce froid-là, ici. Donc, c'est peut-être pour ça que ça fait ça. Moi, quand je vivais ici, chaque hiver, c'était pareil. J'aime pas l'hiver. J'aime pas le froid. Il y a beaucoup d'habits. Le temps est bizarre. Donc, c'est peut-être ça qui fait tout ça. Mais je suis pas du tout une personne du froid. Et ça me pousse, du coup, à donner un message à tous les Africains qui vivent ici. Les amis, il y a une bien meilleure vie qui vous attend en Afrique. Franchement, il y a une bien meilleure vie qui vous attend en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes au pays. Je sais qu'on vous a dit que l'Afrique est le berceau de tous les problèmes, qu'il y a la corruption, qu'il y a tel souci, qu'il y a tel autre souci. Mais on ne se sent mieux que chez soi. On ne se sent mieux que chez soi. Qui de mieux que nous-mêmes pour régler tous les soucis qu'il y a au pays? Qui de mieux que nous-mêmes pour arranger l'Afrique comme on le voit? Moi, depuis plus d'1 an, je suis reparti vivre en Afrique. Je peux vous dire que je vis bien. Je vis bien. Et certains vont me dire, mais oui, Jean-Yves, pour retourner vivre en Afrique, c'est pas facile, il faut avoir de l'argent. Oui, il faut avoir de l'argent, mais pour vivre en Europe aussi, il faut avoir de l'argent. Pour vivre partout, il faut de l'argent. Donc, quand moi je vous dis de retourner vivre en Afrique, je ne vous dis pas, levez-vous dès demain, prenez vos affaires, partez. Préparez-vous. Je me suis préparé. J'ai pris 2 ans pour me préparer. Donc, vous aussi, préparez-vous. Et le premier niveau de préparation, c'est d'atteindre l'indépendance financière. C'est d'avoir des revenus. Parce que oui, il faut de l'argent aussi pour vivre en Afrique. Donc, vous vous fixez un budget, vous vous préparez. Et puis, quand vous atteignez ce budget, vous partez. Vous comprenez? Une bien meilleure vie vous attend au pays. Cette vie de froid, cette vie morose, en plus avec les problèmes en Ukraine, tout a augmenté ici, les gens sont bizarres. C'est pas fait pour vous. Vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Et moi, j'ai discuté avec cette dame que j'ai rencontrée qui me disait, mais Jean-Yves, s'il te plaît, franchement, je suis prêt à tout. Je vais tout faire, je vais tout sacrifier, mais je vais quitter l'Europe. Vraiment, je veux quitter l'Europe. Je n'en peux plus de l'Europe. Je n'en peux plus. Je veux partir. Et je pense que comme elle, beaucoup de personnes veulent partir. Beaucoup de personnes veulent partir. Et beaucoup de personnes ont leur place au pays. Beaucoup de personnes ont leur place en Afrique. Et il faut mettre les moyens, d'accord? Il faut mettre les moyens pour pouvoir retourner. Parce qu'il y a une bien meilleure vie au pays. Cette vie-là, ce n'est pas pour nous. Franchement, laissons-la aux autres. Et allons bâtir notre Afrique. Allons profiter de ce qu'il y a là-bas. Parce que pendant que vous êtes ici en train de souffrir, pendant que vous êtes ici en train de déprimer, les Libanais ont leur meilleure vie là-bas. Les Chinois vivent très bien là-bas. Les Européens aussi vivent très bien là-bas. Je peux vous dire, un Européen quitte l'Europe, il va en Afrique, il ne veut plus quitter l'Afrique. Il va avoir maison avec les femmes de ménage, avec chauffeur, avec tout. Toi, tu peux avoir maison avec chauffeur, femme de ménage et tout ici en Europe. Ici en Europe, à moins d'être un ministre, alors que là-bas, tu fais juste un petit boulot, bim, tout de suite, tu commences à avoir une belle vie. La belle vie, c'est en Afrique. Et moi, je reste convaincu. Et j'espère que vous allez comprendre cela. Bon, c'était juste un moment comme ça que je voulais partager avec vous. J'espère que demain, ça va aller chez moi parce que c'est pas du tout bon, cette façon de se sentir là. Et je pense que demain, ça ira. Ok? Bon, allez, les amis, à plus.